On entre direct dans le vif du sujet. Donc, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est de quelle manière vous allez pouvoir déclarer vos droits d'auteur, vos revenus liés à votre activité artistique auprès des impôts parce que c'est obligatoire. N'espérez même pas vous dire que parce que les montants sont faibles ou parce que vous avez eu une grosse rentrée une fois mais que ça ne va pas se reproduire, etc. etc. N'espérez surtout pas que vous échapperez à leur radar. Ils mettront le temps s'il faut, mais sachez qu'ils peuvent revenir jusqu'à 7 ans en arrière et vous corrigez, vous rectifiez entre guillemets sur une déclaration et ça coûte assez cher lorsqu'ils interviennent de la sorte. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer de quelle manière déclarer vos revenus liés à votre activité artistique auprès des impôts. Alors le premier élément à savoir, c'est que sur votre déclaration d'impôt, c'est pas pré-rempli. C'est pas pré-rempli. Si jamais vous êtes salarié, par exemple, que vous touchez, je sais pas moi, 1 500 € net par un employeur, à la fin de l'année, donc fin de l'année suivante, quand vous recevez la petite enveloppe avec la déclaration d'impôt à compléter, c'est pré-rempli entre guillemets. Le montant de votre salaire est déjà bien connu par le fisc, il est entre guillemets très prévisible, c'est complété et vous n'avez plus qu'à en gros décaisser vos frais quand vous en avez, valider ou invalider si jamais il y a une grossière erreur et signer et envoyer. Dans le cas des revenus artistiques, c'est pas pré-rempli. Donc vous allez avoir un job de déclaration sur l'honneur évidemment, mais preuve à l'appui, à effectuer. Le deuxième élément, c'est que vous allez avoir la possibilité de déclarer donc ces revenus soit en traitement et salaire, TS, soit en bénéfices non commerciaux, BNC. Alors la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que si vous encaissez vos droits par un tiers, donc ça peut être un éditeur par exemple ou un manager qui perçoit 100% de vos droits et qui vous reverse, ou par un label ou une maison de disques qui vous reverse des royalties, des choses comme ça. Donc si jamais ça passe par un tiers, vous êtes assujetti au traitement et salaire d'office. Si jamais vos droits vous sont versés par un organisme de gestion collective de type SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, SCPP, SPPF, idem, ça va être assujetti au traitement et salaire. Et enfin d'un autre côté, le BNC, ça va s'appliquer d'office si ces droits-là vous sont versés par un particulier. Alors ça peut arriver, on peut avoir des cas de figure où par exemple vous avez un éditeur en nom propre qui va percevoir par exemple des droits pour votre compte et qui sur présentation d'une facture ou d'une note d'auteur va vous reverser entre guillemets ces sommes-là. Et bien dans ce cas-là, ça va d'office devoir être déclaré en BNC, donc bénéfices non commerciaux. Maintenant, ce que vous devez savoir, qui est très important, c'est que vous pouvez très bien être assujetti au traitement et salaire, ce qui est le cas dans 95% des cas. Vous êtes membre de la SACEM, vous touchez des droits d'auteur par la SACEM, vous devriez les déclarer en traitement et salaire, mais vous avez parfaitement le droit de souscrire à une option qui vous permet de les déclarer en BNC. On verra dans la suite de cette formation les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, mais en fonction de votre situation, ça peut être très intéressant de déclarer vos droits d'auteur en BNC plutôt qu'en traitement et salaire. Donc pour résumer de manière très simple, soit vous déclarez vos revenus d'auteur ou vos revenus liés à votre activité artistique en traitement et salaire, et ça va être le cas automatiquement si jamais vous percevez ces sommes-là d'un tiers, donc ça peut être un producteur, un éditeur ou un organisme de gestion collective type SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, SCPP, SPPF, ou alors vous les déclarez en BNC si vous percevez ces sommes-là d'un particulier. Et puis, dernier point, vous pouvez décider d'opter pour une option de déclaration en BNC, même si vous touchez vos droits d'un producteur, d'un éditeur, d'un distributeur ou d'un organisme de gestion collective. Je pense qu'on a bien résumé cette vidéo, c'est très simple. Prenez des notes si besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à support@producteurasuccès.com et on passe immédiatement à la vidéo numéro 2 qui est les différences qu'il y a entre le traitement et salaire et la déclaration en bénéfices non commerciaux.